Shalom encore mes bien-aimés, c'est moi encore votre bien-aimée, la servante de Dieu, la prophétesse Odette Bouikou. Vraiment, je suis encore ravie, content de venir vers vous, en fait de vous parler encore cet après-midi. Voilà, je peux vous parler de d'autres choses que de Jésus-Christ de Nazareth, le seul ami que j'aime dans ma vie, le seul vraiment qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si tout le monde comprenait ces choses, aujourd'hui l'humanité ne voulait pas échouer. Bon, aujourd'hui, nous échouons parce que nous ne comprenons pas la valeur que Christ nous donne. Lorsqu'on arrive à comprendre que lorsqu'une personne reçoit Jésus comme Seigneur Sauveur, Jésus-Christ vient son maître, chacun de nous devons vraiment s'impliquer à marcher selon la parole de Dieu. Mais hélas, aujourd'hui, je voulais vraiment parler à toute personne qui me suit, quelque chose qui est plus important aujourd'hui que beaucoup de nous oublient. C'est comme j'ai parlé cet après-midi de la qualité. Aujourd'hui, ce qui nous manque aujourd'hui, on peut avoir les qualités, mais il faut avoir les fruits. Dans ces qualités-là, il y a des fruits qui suivent. Il y a des fruits. Donc aujourd'hui, je voulais un peu parler de la valeur du fruit. Parce que nous, beaucoup des hommes de Dieu, nous marchons avec des dons. C'est pas mal. Mais je voulais dire une seule chose, que les dons, c'est Dieu qui nous donne. Mais les fruits, c'est à nous de les cultiver. C'est à nous de cultiver les fruits. Nous marchons avec des dons. Nous avons tous les dons. Le don pour opérer les miracles, le don pour guérir. Mais la chose la plus difficile qu'aujourd'hui, beaucoup de nous n'avons pas, c'est le fruit. C'est ce qui fait aujourd'hui défaut dans l'Église. Lorsque je lis le livre des Galates, je peux encore lire un peu, je peux lire ces versets vite fait dans Galates que nous tous nous connaissons 5. Verset 17, la Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. En fait que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont les débauches, l'impudicité, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. L'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Mais on nous dit qu'il y a un mais. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ici, nous voyons, Dieu nous parle, l'apôtre Paul qui nous enseigne quelque chose d'important qu'aujourd'hui nous manquons. La chose qui nous tue aujourd'hui, même dans nos églises, même dans l'école d'église, parmi les hommes, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu. Ici, on nous fait la distinction entre les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. On nous montre clairement quelle est la cause de notre échec, quelle est la cause de notre vraiment défaite dans les églises aujourd'hui. On nous montre le comportement qu'un enfant de Dieu doit avoir, le fruit que nous devons avoir. On nous montre carrément le fruit de la chair, la colère, la haine, la jalousie, l'hypocrisie, les mensonges, l'impudicité, même à l'église, la division, la haine, les excès de table, les excès de bois. Mais ici, on nous dit, ceux qui commettent de telles choses ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. C'est la parole de Dieu. Mais parfois, on fait défaut. On se croit que non, ça c'est des choses qui sont déjà passées. Ce n'est pas passé. Si Dieu attire notre attention sur ça, parce que Dieu veut que nous, en tant que chrétiens, nous devons quand même avoir la capacité d'avoir un comportement qui est dit. Mais de l'autre côté, on nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mes frères et mes sœurs, l'amour. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, l'amour n'est pas la gentillesse. Aujourd'hui, nous sommes dans l'année de gentillesse. Nous vivons par la gentillesse. Dans l'église aujourd'hui, nous marchons par la gentillesse. Parce que si nous avons l'amour, lorsque nous parlons même dans les livres, comment on appelle ça, de Corinthiens, je crois, 13, on nous parle de l'amour. Nous voyons le comportement de quelqu'un qui a l'amour. L'amour supporte, l'amour pardonne, l'amour oublie. Mais aujourd'hui, hélas, où est l'amour que nous avons?
On nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour doit être cultivé. Le fruit de l'esprit, c'est la paix. La paix doit être cultivée. L'esprit de l'esprit, c'est la joie. La joie doit être cultivée. Aujourd'hui, toutes choses, les dons, Dieu nous donne. Mais on ne peut pas pratiquer un don. Mais on peut pratiquer un fruit. Lorsque quelqu'un me donne l'arachide, quelqu'un me donne la mangue, je peux manger la peau, le reste, mais je peux encore pratiquer le noyer qui est là. Parce que la mangue, c'est le fruit. Nous devons aujourd'hui, l'Église de Dieu, le corps de Christ, si vous voulez vraiment attirer chacun de nous, nous devons avoir l'amour. Dans notre siècle, il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Nous avons l'amour d'intérêt. Nous avons l'amour de la majorité. Aujourd'hui, on s'aime parce que, voilà, quand je donne quelqu'un quelque chose, il m'aime. Lorsque je le donne plus, il ne peut plus m'aimer. Mais aujourd'hui, voyons un peu l'amour de Christ. Nous commettons les péchés, nous faisons le mal, mais Christ nous pardonne toujours. Ayons les comportements de Christ, ayons cet amour, malgré ce que le monde fait. Chaque jour, nous voyons la pluie, chaque jour, nous voyons le vent, chaque jour, nous voyons la tempête, chaque jour, nous voyons le soleil. Il n'a pas changé. Et mais pourquoi nous, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, soi-disant les chrétiens, aujourd'hui, nous avons des moitiés d'amour? Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est un fruit que nous devons cultiver. Je voulais donc attirer l'attention à tout le monde qui me suit. Cultivons notre amour, cultivons notre joie, cultivons notre paix, cultivons notre vérité, cultivons notre patience, cultivons notre maîtrise, cultivons-les. Malgré ce que quelqu'un peut te faire, tu peux encore supporter la personne. C'est pourquoi cet après-midi, je voulais tout simplement te dire, toi qui me suis, de loin, de près, cultivons l'amour. Cultivons, travaillons notre amour. L'amour, c'est la clé de tout. Lorsque nous lisons l'amour, on dit l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour n'est pas envié. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on est là pour s'envier. Surtout nous, les hommes de Dieu. On ne veut pas se soutenir. On ne veut pas se soutenir. Aujourd'hui, si nous sommes des enfants du même corps, le corps de Christ, aujourd'hui, si la main a mal, moi qui ai les pieds, je dois le supporter. Si la tête a mal, moi qui ai la main, je peux les supporter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons l'échec de l'autre. Lorsqu'on voit que l'autre est tombé, alors nous tapons le main. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, que nous soyons unis. Soyons donc unis. Que Dieu vous bénisse, de loin et de près. À bientôt. Votre âme servante de Dieu, la prophétesse Odette Boueko. Merci. Au revoir.